Bonjour à tous, je me présente, Valérie Fauvinet-Rançon, maître de conférences de langue et littérature latine à l'Université Paris-Nanterre. Il y a longtemps que je souhaitais organiser une rencontre autour de Cassiodore et de l'Italie ostrogothique. Et l'association TAT, un texte pour l'histoire de l'Antiquité tardive, m'en a fourni l'occasion, je leur remercie beaucoup. Cette rencontre devait avoir lieu le 28 mars 2020 à la Sorbonne. Le confinement dû au coronavirus nous a malheureusement contraints à l'annuler, mais il est trop compliqué de la repousser à l'automne. Nous avons donc décidé d'adopter une autre formule, à savoir demander aux intervenants de filmer leur intervention et pour que nous puissions la mettre en ligne sur le site de l'association. Mais je tiens à remercier, alors il y aura une publication ensuite dans la revue en ligne RET, revue des études tardo-antiques, qui est liée à l'association TAT. Je tiens à remercier malgré tout ceux qui avaient accepté de cofinancer cette rencontre, financements qui sont devenus inutiles, à savoir mon équipe de recherche TEMAM, qui relève de l'UMR Arscan, et puis mon UFR à l'Université Paris-Nanterre, l'UFR Filia. Le principe de ces sessions scientifiques de TAT est de faire parler, enfin dès l'origine, de donner la parole à des jeunes chercheurs et à des chercheurs confirmés. Certaines années, nous n'avons pas pu le faire, mais ça sera le cas cette année. Un autre principe est d'alterner une année, une session consacrée à des sujets historiques, une autre année, un sujet littéraire. Cette année, donc, c'est autour de l'histoire. Comme depuis quelques années, les recherches autour de Cassiodore et de sa période se multiplient, il m'a semblé plus intéressant de donner la parole à des chercheurs de différents pays qui apportent du neuf dans ces deux domaines que de centrer la session sur un thème scientifique unique. D'où le titre de cette rencontre. Donc, quoi de neuf autour de Cassiodore et des Variae. Je ne pouvais pas manquer d'inviter l'un des historiens italiens qui ont participé au beau et ambitieux projet de traduction et commentaires des Variae autour d'Andrea Giardina, un projet remarquable. Plusieurs volumes ont été publiés, il n'en manque plus qu'un, le premier. C'est la première fois, je le souligne pour les non-spécialistes de Cassiodore, que les Variae sont publiées intégralement, intégralement dans une langue moderne. Jusqu'à présent, on disposait soit du texte latin, soit de traduction de certains textes regroupés ou dispersés dans toutes sortes d'ouvrages. Ce projet, qui a rassemblé beaucoup de chercheurs, a suscité de nombreuses études parallèlement et a donc largement participé au renouvellement de nos connaissances sur bien des aspects du royaume ostrogothique. Le livre le plus marquant, le plus novateur à mon avis que j'ai pu lire est celui que Pier Francesco Porena a consacré à l'installation des Ostrogoths sur les terres de la péninsule italienne, à leur arrivée en 489, les modalités de cette installation. C'est pourquoi j'ai invité son auteur, qui est professeur à l'université Roma Tre, mais comme son livre a déjà quelques années, je lui ai proposé de parler sur le sujet qui lui convenait, plutôt que sur son livre. Ce projet se termine en Italie, un autre commence en Allemagne, enfin il est bien avancé, à l'université de Mayence. J'ai donc invité Annalena Körfer, une représentante de ce projet intitulé Cassiodorus. Elle nous expliquera après sa propre intervention en quoi consiste exactement ce projet. Elle est aussi co-organisatrice d'un colloque international intitulé Les Variae de Cassiodore, l'autorité en construction, qui devait avoir lieu à l'Institut historique allemand de Rome en avril dernier, et qui est repoussé au début du mois de septembre, si tout va bien, si le virus le permet. En France, vient d'aboutir un projet plus modeste en nombre de personnes impliquées, mais très utile, à savoir l'édition, la traduction et le commentaire du texte de l'Anonyme de Valois, deuxième partie, dans la collection de la CUF, dite Budé. Le volume est sorti il y a quelques mois. Je vous le montre. Il est le fruit d'une collaboration internationale. Collaboration internationale donc entre Michel Festi, membre de notre association, qui a établi et traduit le texte,
et Massimiliano Vitiello, professeur à l'université de Kansas City aux États-Unis, qui a commenté sur le plan historique le texte de l'anonyme de Valois. Michel Festig, âgé, serait volontiers venu parler le 28 mars, mais il ne s'en est pas senti la force. Massimiliano Vitiello le représentera, puisqu'il nous présentera une communication qui est en partie le fruit des travaux menés autour de ce texte. Massimiliano Vitiello est lui-même un grand connaisseur de Cassiodore, comme vous le savez, et de toutes les sources de la période, et on lui doit plusieurs livres très complets et passionnants sur Théodoric, et ce qui est plus rare, sur ses successeurs, Théodat d'une part, et Amalasunthe plus récemment d'autre part. J'ai oublié de vous montrer l'ouvrage de Pier Francesco Porena, L'insediamento degli Ostrogoti in Italia. Quant aux jeunes chercheurs, ils seront représentés d'abord par Alexandra Dvarax, qui a écrit il y a 2 ans un mémoire de master intitulé Auctoritas Regia, images et pouvoirs dans le royaume ostrogoth 476-554, sous la direction de Christophe Godard, à l'École normale supérieure. À sa demande, j'ai co-dirigé de manière informelle ce travail, avec joie, puisqu'il est très rare que de jeunes chercheurs en France s'intéressent à Cassiodore. La manière dont elle a étudié les monnaies ostrogothiques en lien avec les variae était très intéressante. C'est Nicolas Michel, un jeune Belge, qui conclura cette session. Il est doctorant en histoire à l'université de Namur en 4e année, si je ne me trompe, sous la direction de Xavier Herman et de Paul Bertrand. Et je fais partie de son comité de suivi, ainsi que Benoît Grévin de Paris 1. Ces travaux sont très novateurs, et bien qu'ils sortent du cadre de l'Antiquité tardive, il aurait été vraiment dommage de ne pas lui donner la parole pour qu'il nous fasse part de son apport, qui est considérable. Il a le grand mérite de reprendre le dossier énorme du corpus de manuscrits des Variae pour le mettre à jour. Et à partir de là, il effectue un travail remarquable sur la réception des Variae au Moyen-Âge, dont il vous parlera lui-même. Avant de donner la parole au premier intervenant, il me faut mentionner l'ouvrage relativement récent de Shane Bjorn, la traduction des Variae, The Complete Translation, aux presses de l'Université de Californie, qui est paru en décembre 2019. Je n'ai pas pu encore le voir puisque le confinement a retardé la livraison de l'ouvrage que j'avais fait commander par ma bibliothèque. Mais il rendra certainement de grands services, notamment aux anglo-saxons. C'est Alexandra Dvarax qui va ouvrir la session. Elle est doctorante actuellement à l'École pratique des hautes études et elle va traiter le sujet suivant, imposer l'autorité royale par les monnaies, le rôle politique et symbolique de la monnaie sous les Ostrogoths.